Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de la Pocket Boy 170-10. Là encore, la scie est fournie avec un étui rigide, transparent. Donc évidemment, dans l'étui, on va pouvoir transporter ce qu'on veut. On va pouvoir mettre un petit kit feu avec du bois gras, un petit opinel, une barre de ferrocérium, un briquet, ce qu'on voudra en fait. Puisque la scie, moi je le transporte généralement dans une pochette, comme celle-là, voilà. Cette scie, c'est donc la Pocket Boy 170-10, comme son nom l'indique, elle a une lame de 17 cm et on est ici sur une denture de 10 dents par pouce. Donc pour rappel, un pouce, voilà, c'est à peu près cette longueur-là. Alors 10 dents, ça correspond à une denture suffisamment polyvalente pour scier aussi bien du bois sec que du bois vert. Là encore, on a un bon manche avec un bon grip, caoutchouté, une bonne lame. Là encore, ici, un système de réglage du pivot. Donc ça, c'est intéressant. Faire en sorte que la lame soit pas trop lâche quand on va ouvrir la scie, faire en sorte, une fois que c'est bien serré, que la lame ne risque pas de s'ouvrir accidentellement quand la scie est dans le sac à dos. Là encore, on a le système de verrouillage propre à Silky, voilà, avec la lame verrouillable sur 2 positions. Là encore, on est sur une scie très efficace. Donc, pour comparatif, on a la Pocket Boy 130, la Pocket Boy 170. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de la taille, une fois ouverte, voilà, ça vous donne une petite idée de la taille. Les lames maintenant, donc voilà un détail sur les différentes dentures. En haut, la 130 avec la denture 20 dents par pouce. En bas, la 170 avec une denture 10 dents par pouce. Pour ce que je m'en suis servi, là encore, c'est une scie qui est très efficace. Je m'en suis aussi servi pour quand j'avais fait ma Kuxa, la Kuxa qui s'est fendue. Donc ça, c'est une tasse en bois d'inspiration scandinave. Celle qui s'est fondue, je l'avais faite avec celle-là. Je l'avais commencé, du moins avec cette scie. Et je trouve que la denture est particulièrement utile quand on va faire des constructions en bois. Mais elle reste tout aussi utilisable quand on veut simplement débiter du bois pour faire un feu ou pour faire une cabane, pourquoi pas. À noter que, tout comme la 130, on est là sur une lame assez souple, d'accord? Ce qui va potentiellement engendrer un risque de pliure de l'acier, ou même littéralement on peut aller jusqu'à la casse. Mais si l'acier est utilisé correctement, il n'y a aucun risque de la casser. Et comme me l'a fort justement fait remarquer Florian Leloup, qui a une chaîne YouTube aussi, qui s'appelle Némophiliste, la lame est plus épaisse au niveau des dents qu'au niveau du dos de la lame, ce qui permet à la lame de rester beaucoup moins coincée que d'autres types de lames qui ont la même épaisseur des dents jusqu'au dos. Et donc, moins on coince la lame, moins on va forcer dessus. À noter aussi que les scies Silky sont faites pour scier en tirant uniquement et pas en poussant. Ce qui veut dire que quand on va scier, alors on va faire l'effort en tirant et on va éviter de forcer sur la scie en poussant, puisque de toute façon ça sert à rien, on ne va pas retirer énormément de matière dans le bois en poussant. Le plus gros du retrait de matière dans le bois se fera en tirant la scie. Si la lame se bloque, alors moi ce que je fais la plupart du temps, bon déjà si elle se bloque c'est parce qu'on n'a pas la bonne technique, c'est parce qu'on a scié de façon un peu maladroite. On n'a pas mis le bout de bois correctement, puisque normalement la lame n'est pas censée se bloquer dans le bois. Si malgré tout on n'a pas fait attention et on bloque la lame dans le bois, pour retirer la lame on ne va pas lui faire subir un stress latéral comme ça, mais ça c'est valable avec tous les outils. Si la lame est bloquée, alors on va essayer de la dégager vers le haut comme ça.
Et même le mieux, ce serait de déverrouiller le blocage pour éviter de forcer sur l'axe du blocage. Et là ensuite on va pouvoir essayer de venir déverrouiller, de venir débloquer la lame. Donc voilà pour cette Pocket Boy 170-10 avec 10 dents par pouce, lame de 17 cm. Là encore un manche ergonomique, bien pratique, suffisamment galbé pour bien tenir en main. C'est aussi ça que j'aime bien avec les manches de chez Silky, c'est qu'on a des manches bien galbées qui tiennent bien en main. Là où j'avais un peu tendance à trouver le manche de la Bacola Plunder un peu trop fin, il est utilisable, hein. On va même pouvoir servir de la scie à deux mains si besoin, mais sur les Silky on a vraiment un manche bien épais. Je vais essayer de faire un gros plan là encore. Voilà, on a un manche bien galbé. Et maintenant je vais passer à la troisième vidéo avec la troisième scie, la plus grande, celle que je préfère quand il s'agit de débiter rapidement du bois, même pas forcément passer sur des grosses sections, mais simplement quand on veut débiter des sections normales, pour démarrer un feu par exemple, et qu'on veut travailler efficacement. Comme d'habitude, si vous avez des questions à propos de ces trois scies, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Moi je vous mettrai un lien où vous pourrez trouver ces scies sur Amazon dans la description de la vidéo de chacune de ces scies. Maintenant on va se quitter, comme d'habitude portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt, salut!